Les deux personnes que vous voyez sur cette photo ne se connaissent en effet absolument pas. La photo que vous allez voir maintenant est vraiment très touchante. Avant de commencer la vidéo, pensez à jeter un œil à la chaîne Petit Beurre qui se trouve dans la description. Vous pourrez y retrouver plein de surprises. Malgré les nombreuses catastrophes qui se passent dans le monde comme les guerres ou les dictatures, on sait que les êtres humains ont tous une nature empathique et qu'ils sont prêts à aider les personnes qui sont le plus dans le besoin. Nous allons voir ensemble dans cette vidéo quelques histoires qui le prouvent. Mais avant ça, bonjour à tous, c'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir 13 histoires qui vont vous redonner foi en l'humanité. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Numéro 1. On commence avec une histoire incroyable qui va sans aucun doute vous bouleverser. Alors qu'il n'avait que 6 ans, un petit garçon du nom de Ryder a été choqué de voir dans la rue un sans domicile fixe qui restait dehors sous la pluie alors qu'il n'avait ni parapluie ni chaussures pour se protéger. Beaucoup de personnes auraient passé leur chemin en se disant qu'on ne peut absolument rien changer à cette situation. Mais la réaction du petit garçon était complètement différente. Il a demandé à ses parents de collecter de l'argent qui servira à venir en aide aux personnes dans cette situation en leur achetant de quoi s'habiller plus chaudement. Grâce à sa détermination et l'aide de ses parents, le petit Ryder a réussi à collecter environ 7000 $. Et avec cet argent, il a acheté près de 170 paires de chaussures, paires de chaussettes chaudes, paires de gants et manteaux afin de les donner au sans domicile fixe. C'est une initiative vraiment incroyable pour un petit garçon de cet âge et c'est aussi une très belle leçon de vie. À seulement 6 ans, le petit Ryder a prouvé que l'on peut changer les choses si l'on prend la décision de se mobiliser. Grâce à lui, de nombreux sans domicile fixe ont pu rester au chaud durant l'hiver malgré les pluies. Numéro 2. On continue ce top avec une autre personne qui a réussi avec un peu de volonté à faire bouger les choses pour aider une autre personne de manière gratuite et désintéressée. C'est une femme danoise appelée Anja Ringgren Loven. Lors d'un voyage au Nigeria, elle a fait la connaissance d'un petit garçon prénommé Hope qui vivait dans des conditions assez misérables puisque son peuple le prenait pour un sorcier. Il était délaissé même par sa famille et on le laissait vivre seul sous le prétexte qu'il pourrait porter malheur à celui qui essaierait de l'approcher. Anja Ringgren Loven s'est pris d'affection pour cet enfant et elle a découvert qu'au Nigeria, Hope n'était pas le seul enfant malheureux à être victime de superstitions infondées. Suite à ce voyage, la jeune femme a créé une association dans le but d'aider ses enfants à être mieux acceptés par les leurs et vivre une vie meilleure. Son association a beaucoup aidé Hope qui aujourd'hui vit dans de bien meilleures conditions. Numéro 3. Quand on traverse une épreuve difficile, on a souvent l'impression d'être seul. Mais en réalité, on peut presque toujours compter sur le soutien des personnes qui nous entourent, que ce soit les amis, la famille ou les collègues de travail. Dans le cas de Jonathan et Marine Dupré, deux parents qui venaient d'apprendre que leur petite fille de 4 ans avait un cancer, ils ont pu bénéficier d'un soutien immense, et j'imagine que cela les a bien aidés à surmonter cette épreuve. En effet, lorsque les collègues de travail du père ont appris la triste nouvelle, ils ont décidé de tous se mobiliser pour offrir leur RTT à Jonathan Dupré afin qu'il puisse rester avec sa fille durant sa convalescence. Ainsi, le père a obtenu au total 350 jours de RTT. Cela ne peut malheureusement pas guérir sa fille, mais c'est déjà un geste énorme. Grâce à ses collègues, ce père de famille a pu rester aux côtés de sa fille pour la soutenir et suivre sa guérison. Numéro 4. Parfois, ce sont aussi des inconnus qui décident de nous apporter leur aide. Ce vieil homme s'est proposé pour lui montrer comment faire et l'aider à mettre sa cravate. Je pense que le jeune homme sur cette photo se souviendra encore longtemps de cette mésaventure. Numéro 5. Dans ce cliché, c'est tout le contraire. C'est un jeune homme qui a pris la décision d'aider un vieil homme qu'il ne connaissait pas, et ce, sans rien attendre en retour. En effet, il s'est rendu compte que son aîné avait l'air peu sûr de lui et qu'il semblait hésiter à emprunter l'escalator. Il lui a donc proposé de l'aider à descendre en le tenant par le bras. Lorsqu'ils sont arrivés en bas, le vieil homme lui a confié qu'il lui était un jour arrivé de rester coincé dans un escalator et que depuis ce jour, il avait peur de descendre tout seul. Ce n'est que grâce au jeune homme qu'il a pu affronter sa peur. C'est vraiment une très belle histoire. Numéro 6. L'amitié peut nous faire des choses incroyables. Une petite fille américaine du nom de Dana l'a prouvé alors qu'elle n'avait que 7 ans. Effectivement, Dana a appris un jour que l'une de ses amies Mila avait une maladie rare et très grave, la maladie de Batten. Cette maladie qui se déclare en général durant l'enfance est malheureusement mortelle. Elle provoque une dégénérescence très rapide des cellules du cerveau. Les enfants atteints voient leur état de santé se dégrader à grande vitesse d'un jour sur l'autre, avec des conséquences comme la cécité ou un affaiblissement très extrême. Cette maladie finit généralement par provoquer la mort du sujet, souvent à l'adolescence. C'est donc une maladie vraiment très grave, et vous imaginez bien l'état dans lequel se trouvaient les parents de Mila lorsqu'ils ont appris que leur fille en était atteinte. La petite Dana a voulu tenter à son échelle d'aider son amie, et elle a donc commencé à collecter de l'argent pour couvrir les frais de santé de Mila liés à la maladie. Avec l'aide de Mila, Dana a fait des cookies pour les vendre d'abord dans sa ville, puis dans tous les États-Unis. Leur petit commerce a eu de plus en plus de succès, si bien qu'on leur commandait des cookies depuis l'autre bout du pays. Grâce à cela, Dana a réussi à collecter environ 750 000 $. Encore une fois, ce ne permet pas de guérir Mila, mais c'est déjà un très bon début, surtout lorsqu'on connaît le montant des frais de santé aux États-Unis.
Numéro 7. Certaines personnes n'attendent rien en retour lorsqu'elles proposent leur aide, mais cela ne les empêche pas d'être ensuite aidées à leur tour. Par exemple, lorsque l'américaine Kate McClure est tombée en panne d'essence sur une route pratiquement déserte, un sans domicile fixe du nom de Johnny lui a proposé son aide. Il s'est rendu à la station essence la plus proche, puis il est revenu 20 minutes plus tard avec un bidon plein. Cela lui a coûté seulement une vingtaine de dollars, mais Kate McClure n'avait pas la somme pour le rembourser tout de suite. Dans les semaines qui suivirent, elle est donc revenue le voir régulièrement afin de lui donner des vêtements, des accessoires ou de la nourriture, afin de le remercier pour son geste. Ensuite, elle a lancé une collecte d'argent et a réussi à réunir près de 400 000 dollars, une somme qu'elle a entièrement reversée à Johnny pour qu'elle puisse s'acheter une maison et une voiture. Et à son tour, Johnny n'a pas utilisé tout l'argent. Il a donc lui aussi reversé tout ce qui lui restait à des personnes qui lui étaient venues en aide dans le passé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est une très belle histoire qui nous montre que beaucoup de personnes sont prêtes à aider les autres sans forcément rien attendre en retour. Numéro 8. La photo que vous allez voir maintenant est vraiment très touchante. Elle a été prise durant une course. Le coureur que vous voyez à gauche est manchot. Il n'a donc pas eu la possibilité comme ses concurrents de s'hydrater durant la course en buvant de l'eau. Du coup, lorsque la course touchait à sa fin, ses performances ont baissé parce qu'elle commençait sérieusement à se déshydrater. La coureuse qui se trouve à droite aurait très bien pu profiter de cette faiblesse pour lui passer devant et arriver en première position, mais à la place, elle a décidé d'aider son concurrent à boire afin de se réhydrater. Du coup, elle a perdu du temps et elle n'a pu arriver qu'à la seconde place. Mais cela n'est pas vraiment important, c'est en effet beaucoup plus gratifiant d'avoir aidé l'un de ses concurrents qui en avait besoin. C'est dans ce genre de situation que les sportifs parviennent à oublier la compétition pour plutôt se soutenir mutuellement comme s'ils étaient une équipe. Numéro 9. On continue avec une autre très belle histoire qui s'est cette fois-ci déroulée dans un supermarché. Un employé d'une boutique vendant des jus de fruits haut de gamme a discuté avec une femme qui était venue voir les produits. Malheureusement, cette femme ne pouvait pas se payer l'un de ses jus car elle était atteinte d'un cancer et toutes ses économies étaient en train de partir dans le coût du traitement. L'employé a été touché par l'histoire de cette femme et il a donc décidé de lui offrir l'un des jus de fruits les plus chers de la boutique qui coûtait près de 400 dollars. Je suis sûr que la femme se souviendra encore longtemps de ce geste très gentil et désintéressé. Numéro 10. Carlos et Arlis Vasquez, les deux propriétaires d'un pressing à New York, ont eu eux aussi une très bonne idée pour aider les personnes qui en ont besoin. Le 18 mars 2015, ils ont fabriqué une pancarte disant « Si vous êtes sans emploi et que vous avez besoin d'une tenue propre pour passer un entretien, nous le nettoierons gratuitement ». Je trouve que c'est une très belle initiative. Il est effectivement vrai que les personnes qui ont du mal à trouver du travail n'ont pas forcément les moyens de faire tous les efforts nécessaires pour être présentables pour un entretien. Tout le monde n'a pas les moyens de faire laver et repasser un costard dans un pressing. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour ma part, je trouve que des sociétés de coiffure ou bien de location de costards devraient faire la même chose. Numéro 11. Je parie que cette photo aussi va vous émouvoir. Elle a été prise en juin 2015, soit quelques jours seulement après l'attentat qui a eu lieu dans une église épiscopale méthodiste africaine de la ville américaine de Charleston, en Caroline du Sud. Un homme est entré dans l'église et a tiré avec une arme à feu, ce qui a provoqué la mort de plusieurs personnes. Ce cliché a été pris devant l'église, devant un mémorial qui a été élevé en hommage aux victimes. L'américaine Sherry Schuller a décidé d'offrir son soutien aux familles des victimes à son échelle en proposant d'offrir des câlins gratuits aux personnes qui en ont besoin. Elle est donc restée à l'écart du mémorial, une pancarte dans les mains pour indiquer qu'elle était là pour ceux qui le souhaitaient. C'est une façon très délicate de montrer son soutien sans faire intrusion dans le deuil des personnes présentes. Je trouve son initiative vraiment incroyable. Numéro 12. On peut dire que la compagnie de train qui assure la ligne Saint-Pétersbourg-Mourmansk se soucie de ses clients. En effet, un tout nouvel arrêt a été créé lorsque la compagnie de train apprit que 2 personnes vivant à Poyakonda n'arrivaient pas à s'en sortir car la gare la plus proche était beaucoup trop loin de chez elles. En effet, il n'existait qu'un seul train qui s'arrêtait dans cette gare et c'était en fait un transport de nuit. Or, les 2 habitantes de Poyakonda, une lycéenne et sa grand-mère, avaient besoin de prendre le train en journée, notamment pour que la jeune fille puisse se rendre au lycée. C'est désormais possible, et la compagnie de train a même adapté ses horaires de passage aux horaires de lycée de la jeune fille. Numéro 13. On termine avec une autre histoire incroyable qui montre que des hommes et des femmes sont prêts à se mobiliser pour des inconnus si c'est pour une cause qui leur tient à cœur. En effet, une retraitée du nom d'Anna Lib souhaitait se faire un peu d'argent en ramassant les bouteilles vides qui traînaient sur les quais d'une gare. Malheureusement, son activité lui a été interdite du jour au lendemain par le nouveau directeur de la gare. Anna Lib a continué quand même à le faire et cela lui a coûté 2000 € d'amende. Cette réaction un peu exagérée n'a pas manqué de provoquer l'indignation de beaucoup d'habitants de la ville lorsqu'ils ont appris l'histoire dans les journaux et sur internet. Du coup, plusieurs personnes se sont mobilisées pour rembourser à Anna la somme qu'elle avait perdue. Mais finalement, le mouvement a pris beaucoup plus d'ampleur que prévu, et au lieu de 2000 €, ce sont presque 7000 € qui ont été récoltés pour elle.